J'ai mis en ligne récemment une rétrospective des colloques astrologiques pour sensibiliser le public à ce phénomène qui a démarré en France et en Belgique dans les années 30. Donc ça fait 80 ans que nous sommes dans une période de colloques avec des états, des stades, des phases distinctes. Avec presque une absence de colloques entre 1935 et 1975, en quelque sorte, pendant une quarantaine d'années, 74-75. Et puis ensuite, depuis 40 ans, des phases successives, l'une qui irait de 75 à 95 environ, et celle qui irait de 95 à 2015. Donc on a trois grands états sur une période d'environ 75 ans, 80 ans. Alors, j'ai repris un certain nombre de données qui ont déjà été publiées ou qui sont accessibles sur les sites, et ça donne un ensemble, un corpus assez intéressant de plus d'une centaine de manifestations diverses, dont 90% depuis une quarantaine d'années. Et comme ceux qui le savent que je suis le père des congrès astrologiques français. Et donc je suis très content de voir que cette initiative, ce processus qui a été lancé à la fin des années 70, enfin les années 74, 77, 78, continue inlassablement, incessamment, à se perpétuer jusqu'à nos jours. Peut-être pas sous la forme initiale qui a été la leur, ce qui est un autre débat. En tout cas, il y a une reconnaissance, comme on dit, reconnaissance du vice à la vertu, reconnaissance de la nécessité de ce processus qui n'existait pas. Avant 74-75, une association astrologique n'avait pas du tout l'obligation d'organiser des colloques. Elle avait l'obligation d'avoir une revue, d'avoir un bulletin. Hein. Il y aurait tout un travail à faire qui a été d'ailleurs fait à partie sur le rôle des bulletins astrologiques, des revues astrologiques justement pendant cette période de 35 à 75 pour ne pas revenir en avant, parce qu'on pourra revenir bien avant, parce que le bulletin de la Société astrologique de France, il est né en 1909 apparemment, et il s'est perpétué dans les années 20. Je dis ça parce que j'ai repris le nom de la Société astrologique de France en 1976, et donc je me suis occupé à la fois du mouvement astrologique unifié et aussi de la Société astrologique de France. Et nous avons publié pendant des années, dans les années 80 notamment, une nouvelle édition, une nouvelle série du bulletin de la Société astrologique de France, qu'on trouve en dépôt légal à la BNF. Cela dit, dans la recension que j'ai faite de ces activités depuis donc 97, qui correspondent à la fin à la moment où j'ai publié le guide astrologique aux éditions Olivier Laurence, je n'ai pas retenu, paradoxalement, une partie des activités que j'ai organisées moi-même. Est-ce que c'est par modestie, bien entendu parler de certains congrès, comme celui de 2000, décembre 2000, avec le curat de Patrice Guinard et aussi avec le soutien du Raoult. J'ai bien entendu parler du congrès de 2004, qui a été un phénomène tout à fait extraordinaire, en novembre 2004, et qui a d'ailleurs été intégralement filmé. Mais je n'ai pas parlé de tout un ensemble d'activités, de rencontres qui ont été filmées, y compris jusque cette année 2016, puisque j'organisais encore cette année tous les mois des rencontres astrologiques. Mais disons que il ne faut pas confondre complètement. C'est un critère qui me paraît problématique, mais qui n'est pas complètement faux.
la question du nombre de participants, l'importance du public, etc. Alors, à partir de quel moment peut-on parler d'un colloque? Parce qu'il y a les thèmes, mais les thèmes peuvent être aussi abordés par un petit groupe. On pourrait parler de séminaire. C'est pour ça que je distinguerai effectivement l'activité de séminaire, où il y a quelques personnes qui sont là, mais qui finalement discutent entre elles en quelque sorte. Et c'est ça qui me paraît important. Le colloque, en réalité, ça exige un programme, très important, un programme, avec des heures, avec des sujets, et c'est ainsi que je l'ai conçu dans les années 74-75, notamment à partir de 75. Un programme qui répartissait les rôles des uns et des autres sur une certaine période de temps, qui peut être plusieurs jours, éventuellement, comme le grand congrès que j'organisais en 81 à Londres. D'ailleurs, j'ai publié une brochure sur l'ensemble des colloques que j'organisais entre 75 et 95, avec la série, le nom même des activités, des sujets traités. Alors, à partir du moment où on ne donne pas de programme structuré, avec des dates, avec des noms, avec des sujets, est-ce qu'on est encore dans le colloque? Alors moi, je pensais que c'était peut-être pas indispensable. C'est une autre catégorie, c'est une autre façon de travailler, qui d'ailleurs prend une autre signification parce qu'elle est filmée, alors qu'évidemment avant c'était pas filmé. Donc je dirais que le critère que j'ai choisi, c'est celui du programme. Et c'est pas inintéressant la notion de programme, la notion d'écrit. Un colloque, c'est un truc qui est écrit. Il y a un plan, il y a un écrit qui fait foi, qui dit ce qu'il faut faire, qui indique qui doit parler quand. Et ça, c'est très important pour certaines personnes qui ont besoin que celui qui a organisé le colloque se retire devant le programme, derrière le programme. Qu'il fasse preuve de retenue. Ok, il a organisé le colloque, maintenant il se retire. C'est un peu comme l'histoire de Dieu, vous savez, Dieu qui met en place le plan de l'univers, et puis après il se retire, il n'intervient plus. Alors moi, à un moment donné, notamment à partir de 2005, donc depuis quand même une quinzaine d'années, j'ai proposé des colloques où il y avait un élément écrit qui était finalement assez secondaire. Et où c'était sur le moment, dans la foulée, que les gens prenaient la parole. Et ça, c'est pas rassurant pour certaines personnes, notamment pour les femmes, parce qu'elles se disent « Ah oui, mais il faut que je me manifeste, j'ai pas ma place attribuée, hein, je parle de telle heure à telle heure, de tel moment à tel moment. » Et ça m'énerve, ça me perturbe. Hein. Je veux un programme où je sache combien de temps je dois parler et sur quoi je dois parler, et puis on me laisse tranquille. Et puis je me prépare. Et pas un truc où il faut improviser, il faut se mettre en avant, il faut discuter, il faut batailler, etc. Donc, les colloques que j'ai recensés et que j'ai mis en ligne, enfin, dont la liste a été mise en ligne hier, sont des colloques féminins pour les femmes. Voilà. Voilà, vous avez un programme, vous savez quand vous parlez, vous savez sur quoi vous parlez, vous savez combien de temps vous avez à parler, on ne vous interrompt pas, et après on parle au suivant, et puis les débats, on en fait un petit croupion, là, voilà, vaguement discuté, enfin, pas grand-chose. Et puis quand la conférencier parle un peu plus, il n'y a plus de débat du tout. Hein. Bon, voilà. Donc, ça c'est... Bon. Et puis, alors, il y a un autre colloque, une autre race de colloque, qui est le colloque masculin, dont je n'ai pas parlé dans cette recension. Voilà.
C'est ça que je voulais vous dire, c'est que, en fin de compte, c'est un débat qui est très important pour moi. Le féminin et le masculin, c'est très important. Et effectivement, le féminin, c'est l'écrit. L'homme doit laisser des écrits, doit dire ce qu'il est, ce qu'il en est, et après il se retire. Il n'intervient plus. Et puis l'autre colloque masculin, où finalement, l'organisateur continue à gérer, pendant la durée du colloque, la dynamique du colloque, parce que il faut intervenir, et puis il faut faire que les choses avancent, que ça bouge. Il ne peut pas laisser comme ça les choses se faire, parce que tout simplement, ça aurait été déjà établi dès le départ. Voilà, cette mise au point, je voulais faire.